Alors, être une baleine dans le milieu de la finance et du trading, c'est une grosse galère. Par baleine, bien entendu, on parle des gros fonds de pension, fonds de gestion alternatifs. Bon, pour l'exemple, admettons que je suis le gérant du plus grand fonds de gestion alternatif d'Andorre, la grande classe. Donc, à longueur de journée, vous voyez mes pubs, clique ici pour devenir riche, acquiert ta liberté financière, etc. Donc, forcément, vous me confiez un peu de thunes. Bon, ok, si vous êtes en France, il vous reste pas grand-chose avec la fiscalité. Ouais. Donc plus sérieusement, je me retrouve avec des dizaines de millions d'euros, par exemple, en gestion de portefeuille. Et à un moment donné, je vais trader sur les instruments que je préfère, là où je suis le plus performant, car vous, en fait, vous en foutez de ce que je fais. Le but, c'est de générer du rendement. Avec tout ce que vous m'avez confié, je vais pas trader avec un lot de Nasdaq à 20 dollars le point ou faire du CFD à 3, 4 euros le point. C'est pas possible. Je vais donc devoir rentrer comme un porc avec de très grosses positions, des dizaines, des centaines de lots sur le Nasdaq, le Dow Jones, le S&P 500, le DAX et le CAC éventuellement. Mais lorsqu'on rentre très fort comme ça, par exemple avec 3, 4, 500 ou 1000 lots sur un instrument, sur un indice, ben, il se passe quoi? Ben, le prix file. Sauf que moi, c'est pas mon intérêt de faire ça. Moi, mon but, trader, c'est un commerçant, c'est acheter le moins cher possible pour revendre le plus cher possible. Mais sauf que j'en ai beaucoup. Donc il va falloir que je fasse de l'accumulation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter tout doucement et progressivement. On va faire jouer l'offre et la demande. Je peux pas rentrer trop fort, sinon le prix, je vais le faire monter, hein, parce que je vais rentrer avec trop de lots et je vais me retrouver avec un prix qui est beaucoup trop cher. Donc je vais accumuler des titres et ça va former, en fonction des acteurs qu'il va y avoir en face aussi, hein, parce que si j'achète, il y a aussi des vendeurs. Et on va accumuler comme ça des titres et on va commencer à faire une sorte de range. Grâce à quelques techniques, on va aller ce qu'on appelle écluser toute la zone, donc le range de Wyckoff, et on va commencer à faire des tests, tests de vente, tests d'achat, pour voir qui y a encore dans le carnet d'ordre. Une fois que j'ai capté toute la liquidité de la zone, ou on va dire plutôt du secteur, on va faire un ultime test, peut-être même provoquer un spring, et là on va rentrer fort avec ce qui nous reste au niveau liquidité. Et on va faire quoi si on rentre fort? Ben, on va faire monter le prix. Et là, on va donner un signal aux autres qui vont vouloir se greffer à ce mouvement. Donc ils vont se greffer, ils vont rentrer, eux, beaucoup plus tardivement que moi qui ai fait de l'accumulation pendant quelquefois des heures ou plusieurs jours, et le prix va monter. Une fois que le prix a bien monté et que bah, vous commencez à avoir des dollars dans les yeux, mais moi je vais commencer à vendre. Mais c'est pareil, je peux pas vendre trop fort, sinon je vais faire baisser le prix. Donc on va faire une distribution et ça va faire un range beaucoup plus haut, mais tout doucement, on va vendre. Purée, je viens de me réveiller. Dans mon rêve, j'étais gérant de BlackRock. Ouais, c'est qu'un rêve.